Bonjour à tous, c'est Paulette de Poppy Bijoux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un bracelet perlé en utilisant essentiellement la technique du wire wrapping. Donc je vous laisse regarder le matériel. Donc ici j'utilise du fil plaqué argent, du fil artistique plaqué argent. Donc vous allez prendre un morceau de fil, la taille n'est pas très importante. Donc vous prenez votre pince, vous pliez le fil à 90 degrés, donc à un angle droit. Et vous ramenez, là j'ai pris ma pince ronde, vous ramenez le fil vers vous. Donc en enroulant ce fil sur la mâchoire de la pince. Ensuite, vous maintenez cette boucle avec votre main gauche si vous êtes droitier et l'inverse si vous êtes gaucher. Et ensuite, le petit bout de fil qui reste, je vais l'entourer autour du fil central, donc le fil principal. Je vais faire de 2 à 3 tours, pardon. Et ensuite, je vais mettre une première perle. Donc là, ce sont des petites perles de 2 mm, non, de 3 mm, pardon. Des petites facettes. Et là, je refais la même chose. Je refais le wire wrapping, donc j'enroule le fil sur lui-même. Là, mon fil il était très long, donc j'ai recoupé un petit bout. Et là, je vais reprendre ma pince à bourron et je vais enrouler comme tout à l'heure. Donc en faisant une boucle et en enroulant le fil sur la partie principale. Donc là, pareil, je vais faire... Là, c'est ma fille qui vient d'éternuer. Désolée. Donc là, je vais entourer 2 à 3 tours et je coupe le petit excédent de fil. Et pensez toujours à ramener le petit bout, ce petit bout qui reste vers l'intérieur parce qu'il peut blesser quand vous portez votre bracelet ou votre collier. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, je reprends un bout de fil et je refais pareil que tout à l'heure. Je fais mon fil, je plie mon bout de fil à 90 degrés, environ 1 cm. À 90 degrés, je forme ma boucle. Je vais maintenir avec ma main gauche la boucle avec une pince plate. Donc avant de refermer le tout, j'ouvre un tout petit peu la boucle et je remets la perle que je viens de faire. Donc là, je vais fermer cette boucle et ensuite je vais la fermer en enroulant cette petite partie justement autour de la partie centrale. C'est en fait, ça va être comme ça tout le temps. Donc vous continuez ainsi, vous enroulez deux ou 3 fois et vous ramenez bien le petit excédent vers l'intérieur. Et ensuite vous prenez une perle et vous faites comme tout à l'heure, vous continuez. Donc là pour un petit bracelet comme ça ou un collier ou sautoir, la technique sera toujours pareille. Donc là, je vais vous laisser regarder et on se retrouve juste après. Vous pouvez utiliser que des perles si vous voulez. Vous pouvez également prendre des breloques. Ici j'avais pris une breloque étoile, donc avec un seul trou, et ça n'allait pas du tout. Donc je me suis rendu compte un peu plus tard. Il faut plutôt prendre des breloques
avec un trou de chaque côté. Comme ça ira bien dans l'allongement de la chaîne. Pour les autres breloques avec un trou, il faut utiliser un anneau en plus pour que ce soit dans le bon sens, que la breloque elle tombe dans le bon sens en fait. Donc ces breloques, je les ai montées sur des morceaux de chaîne que j'ai coupés au préalable. J'ai coupé 4 morceaux de chaîne et ces chaînes, en fait, ces morceaux de chaîne me rallongent justement les perles. Parce que faire que des perles, c'est très long. Donc j'ai monté cette chaîne exactement pareil. En formant une boucle, j'ouvre cette boucle, j'insère mon morceau de chaîne et ensuite je referme tout ça. Si vous voulez faire un bracelet avec un seul tour, ça ira très vite. Ce sera beaucoup plus facile que si vous voulez faire un bracelet avec plusieurs tours. Là, je trouvais ça plus sympa, mais bon, ça prend un peu plus de temps. Il faut juste avoir un peu de patience. Pour finir mon bracelet, j'utilise un fermoir ressort. Il est assez fin, c'est justement pour équilibrer tout ça, vu qu'on a des pièces assez fines et assez petites. Prenez le genre de fermoir que vous voulez, mais il faut que ce soit un fermoir quand même assez fin. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aidera à mieux comprendre cette technique et à l'utiliser régulièrement. Entraînez-vous, on y arrive toujours. Donc voilà, ce bracelet vous pouvez le porter en sautoir d'ailleurs et même en collier double tour et également en bracelet à superposer. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.